L'homme poisson, déjà, c'est M. Saponga Dieudonné II, du clan Bijimbi, du village Boungé, dans lequel se déroulent les présentes festivités de clôture du Ngouma 2021. Nous le découvrons par hasard en 2003 lors des compétitions de sport nautique à la plage en face de Cocotier aujourd'hui, de Cocotier qui abrite la station Tradex aujourd'hui. Pourquoi l'homme poisson? En fait, cette dénomination ne vient pas des Mali. C'est un administrateur civil, Jean Hubert, qui, du fait de sa très forte résistance en haute mer, de nage en haute mer, demande, mais au fait, ce monsieur c'est quoi? C'est un être humain ou c'est un poisson? Et un Allemand du nom de Paul Punk dira que c'est poumon d'acier au lieu de... Et puis, de but en blanc, de fil en aiguille, les éditions s'enchaînant, les Mabis et l'ensemble de populations qui vivent à nos côtés ont commencé par désigner M. Saponga homme poisson et même d'autres maîtres nageurs, parce qu'à un moment il a été classé comme étant un maître nageur, mais son aptitude a très rapidement imposé le respect dans l'ensemble de tous les jeunes qui, comme lui, ont de fortes capacités de résistance et de nage en haute mer. Donc voilà, brossé succinctement le phénomène homme-poisson qui nous apparaît en 2003. Et je pourrais ajouter que chaque édition du Ngouma a une spécificité qui la différencie des précédentes et de celles à venir. Ce qu'il ramène, on nous dit qu'il vient souvent avec soit des animaux ou accompagné par... Est-ce un mythe ou une réalité? C'est des réalités vivantes, c'est des faits vérifiables. À l'occasion, je pense en 2017, le ministre Molle Kombi, alors ministre des Arts et de la Culture, avait ramené à Yaoundé un cadeau offert par l'homme poisson qu'il avait ramené de la haute mer. Mais je ne suis pas à même de vous dire ce qui se passe là-bas. Vous avez vu sa mise à l'eau. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Comment il fait? Mais toujours est-il que à chaque édition, il ramène quelque chose de différent. Ça peut être un poisson, une langouste, un escargot de mer ou une tortue lutte ou une tortue verte. Donc, en fait, les présents qui ramènent, nous les voyons sous forme de poissons, crevettes, tortues, mais ce sont des messages que nos ancêtres ondins envoient au peuple Mabi. Parce qu'il faut le préciser, il y a des moments où, et c'est rare, où ils ne ramènent pratiquement rien, le message des ancêtres vient à ce moment-là de la forêt. Parce que nous assumons un hybridisme d'hommes de la mer et d'hommes de la forêt. Donc, pour les éditions où les ancêtres des eaux se manifestent, ils nous ramènent toujours un présent, indépendamment de la volonté. Si vous passez un sondage là maintenant, certains vous diront non, nous aimerons avoir un poisson, d'autres vous diront une crevette, d'autres, mais nous ne savons pas ce que les ancêtres vont nous envoyer comme cadeau. Pour tout ce qui sort de l'ordinaire, il faut toujours accompagner l'acteur qui se déploie. Aller vers les ancêtres nécessite une certaine concentration, parce qu'à certains moments, vous êtes obligé de partir de votre carcasse matérielle pour communiquer spirituellement avec vos ancêtres. Et si d'aventure, le fil d'Ariane, c'est cette énergie qui vous relie au monde du vivant, pendant que vous êtes chez les ancêtres. Si
dans son exercice, il n'est pas accompagné, il peut ne plus jamais nous revenir. C'est pour cela que nous l'accompagnons avec un certain nombre de rites et de rituels pour l'encourager et demander aux ancêtres de nous le laisser revenir. Qui est par ailleurs mon neveu, a des qualités athlétiques extraordinaires. Moi je me souviens, il y a longtemps, quand il avait dans les 15 ans, il partait en mer à 8 heures et on le voyait revenir vers 17 heures. Et les gens se demandaient, mais où est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait là-bas? C'était impressionnant de le voir partir et disparaître à l'horizon. Il s'en va, tout le monde le voit en train de partir jusqu'à ce que nos yeux ne le voient plus. Et des heures après, on le voit en train de revenir à la nage. Alors une fois, sa mère nous dit qu'il est arrivé pas loin du rivage et on ne sait pas s'il était fatigué ou pas, mais il s'est arrêté et il s'est couché sur le dos. Et c'était impressionnant parce qu'il ne coulait pas. Il se reposait, couché sur l'eau, et il ne coulait pas. Moi je me demande comment c'est possible. Voilà, donc c'est pour ça qu'on trouve que c'est un phénomène, quoi. Mais vraiment c'est un athlète extraordinaire parce qu'il est d'une résistance physique vraiment sans pareil.